La violence conjugale est un système de relations instauré par un des deux partenaires d'un couple dans lequel il utilise la peur, l'intimidation, l'humiliation, les coups ou tout autre moyen pour dominer l'autre. Plus la violence est fréquente et sévère, plus l'enfant devient sensible et vigilant face à tout indice annonciateur de violence. Cette grande vigilance est source de détresse. L'enfant exposé aux violences conjugales, quel que soit son degré d'exposition, souffre de la situation. Dans 70 à 85% des cas de violence conjugale, l'enfant y est exposé et dans 50% des cas, l'enfant est témoin direct de violence conjugale. En France, en 2016, 143 000 enfants ont été témoins de violences conjugales et 11 enfants sont décédés dans des situations de violence conjugale. Même si l'enfant n'est pas victime directe des violences, il est terriblement fragilisé par l'angoisse qu'elles génèrent. La tension est permanente, la confusion aussi. D'une part, les accès de violence sont imprévisibles, et d'autre part, l'enfant éprouve des sentiments contradictoires pour l'auteur et pour la victime. L'enfant est envahi de sentiments ambivalents, un mélange d'amour, de peur, de haine, d'attirance et de rejet. L'enfant peut se sentir responsable du déclenchement des scènes de violence. Désobéissance, mauvaises notes ne sont que des prétextes aux explosions, mais il se perçoit comme fautif. Il se donne pour mission de protéger le parent victime et vit dans la peur constante qu'il disparaisse. Il est ainsi dépossédé de sa vie d'enfant. De plus, il est obligé de se soumettre à l'autorité d'un adulte qu'il ne peut pas dans ces conditions respecter. Quel que soit l'âge auquel l'enfant est exposé aux violences conjugales, celles-ci auront un impact sur sa santé, son bien-être et son développement. L'enfant même, petit, ressent le stress de sa mère ou de son père, ce qui influence la sécrétion de cortisol, hormone toxique quand elle est produite à long terme. Il est tout le temps en hypervigilance, ce qui a un impact sur le développement des structures de son cerveau. Les nourrissons peuvent souffrir de troubles durables du sommeil et de troubles de l'alimentation. Les pleurs sont plus fréquents, plus durables et plus difficiles à contenir. Pendant la période préverbale, moins de 2 ans, l'enfant n'a pas la capacité de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Les sensations que ressent l'enfant lors de scènes de violence se fixent au niveau cérébral sous la forme d'une mémoire traumatique. Ces sensations peuvent ressurgir, toujours aussi angoissantes, des années après, sous la forme de flash. Il peut souffrir de maux de tête ou de ventre récurrents, d'allergies, de retard de croissance ou problèmes d'ordre cognitif. Il ne faut pas oublier les blessures que l'enfant peut subir lors d'affrontements conjugaux. En 2016, 40% des enfants victimes de violences conjugales étaient des victimes directes. Dans les situations de violence conjugale, il y a 6 à 15 fois plus de risques de mauvais... Souffrir de troubles du sommeil ou des conduites alimentaires. L'enfant est fatigué, dépressif et peut avoir des comportements régressifs. Il se met à nouveau à faire pipi au lit. En moyenne, les enfants victimes de violences conjugales perçoivent 8 fois plus d'interventions chirurgicales que des enfants non exposés. Au niveau psychologique, l'enfant a généralement une faible estime de lui-même. Il est souvent angoissé et a fréquemment des cauchemars. Il a tendance à se replier sur lui-même jusqu'à la dépression. À l'adolescence, il peut souffrir de troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie ou l'obésité. Sur le plan des comportements, l'enfant peut présenter une certaine instabilité du caractère. Il entre dans des colères brutales sans raison particulière. Les enfants victimes de violences conjugales présentent plus souvent des troubles du comportement et en moyenne 10 à 17 fois plus de comportements agressifs. Ils peuvent également souffrir d'hyperactivité et de problèmes d'attention. À l'adolescence, les troubles du comportement s'aggravent. L'adolescent s'éloigne de sa famille, fugue souvent et peut adopter des conduites à risque, antisociaux ou délinquants. L'adolescent peut adopter des comportements autodestructeurs comme l'automutilation et a plus de risque d'être jeune consommateur de drogue ou d'alcool. 50% des jeunes délinquants ont vécu dans un milieu familial violent dans l'enfance. Les recherches donnent à penser que bon nombre de ces problèmes persistent à l'âge adulte et deviennent des modes de comportement profondément ancrés chez la personne. Au niveau scolaire, l'enfant victime de violences conjugales présente souvent des difficultés de concentration et d'attention en classe. Il peut souffrir de troubles de la mémoire ou une confusion dans la pensée et le raisonnement. Il se montre généralement peu curieux dans les apprentissages et a du mal à se projeter. À l'adolescence, le jeune se désinvestit souvent dans son parcours scolaire. Il a du mal à prendre des décisions concernant son avenir et vit dans l'immédiateté. Le climat d'incertitude et de terreur induit par la violence conjugale nuit généralement à la qualité des relations parents-enfants. La violence conjugale peut également avoir un impact sur la capacité du parent victime à discipliner son enfant et à exercer d'une manière positive et constante son rôle d'éducateur. La violence fait éclater les routines, les règles qui sont nécessaires au maintien de la vie familiale et qui procurent à l'enfant un sentiment de sécurité.
Les moments de la journée, qui devraient être des moments de plaisir, peuvent devenir des prétextes à des explosions de violence, privant l'enfant de contacts chaleureux. L'exposition aux violences conjugales a également un impact sur le fonctionnement relationnel de l'enfant, de l'adolescent, puis plus tard à l'âge adulte. L'enfant est plus à risque de vivre d'autres formes de mauvais traitements, dont l'abus physique et l'agression sexuelle. Les enfants victimes de violences conjugales sont des enfants pour qui le risque d'être à nouveau victime de violences dans leur vie est doublé. L'enfant peut éprouver des difficultés à entrer en relation avec ses camarades ou avec d'autres adultes. Il peut se montrer rejetant et repoussant, peu intéressé par le monde qui l'entoure. Il se replie sur lui-même et s'isole. Il peut aussi s'isoler, s'intéresser peu aux autres et avoir du mal à établir des relations. Il se montre très soucieux, préoccupé par l'avenir de sa famille. Certaines caractéristiques du parent sont également aggravantes. Problèmes de santé mentale, consommation de drogue, consommation d'alcool. Bien que de nombreux enfants soient profondément affectés par leur exposition à la violence conjugale, d'autres font preuve de résilience et ne développent pas de problèmes sévères. Donc s'il vous plaît, ne touchez plus aux enfants, ne touchez plus à votre femme. Vivez librement dans un monde de paix où tout le monde s'embrasse.